Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire spécial Investui. Alors avant de commencer, quelques petits détails techniques, quelques petites informations à diffuser et ensuite on démarre dans le vif du sujet. Donc comme d'habitude, le webinaire est enregistré, il sera posté sur la chaîne YouTube, je pense on est lundi, donc il sera posté d'ici mercredi. Donc vous aurez la possibilité de le revoir. Voilà, donc ça sera un court webinaire, donc on va faire ça en moins d'1 heure. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par le biais de l'onglet des questions, donc qui va avec le logiciel de téléconférence. Donc vous n'hésitez pas. Donc bien sûr des questions qui sont en rapport avec Investui. Sinon vous pouvez me contacter par après, évidemment, au service client, sans aucun problème. Je répondrai à toutes vos questions. Voilà, donc je pense avoir fait le tour donc, des choses importantes. Donc, alors bien sûr, avant de démarrer, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, parce que je vois quand même qu'il y a des nouveaux noms, donc bienvenue évidemment. Donc moi, je suis Amélie et je travaille donc chez WH Shelf Invest, qui est la société, le courtier derrière Investui, évidemment. Donc, Investui, c'est un service d'investissement qu'on a créé, bien sûr que WH Shelf Invest a créé en 2020. Moi, je travaille donc chez WH Shelf Invest depuis 14 ans cette année. Donc, mes fonctions principales, bien sûr, elles sont des fonctions liées à la relation client, donc relation technique et opérationnelle avec le client, et puis tout aussi un aspect commercial par le biais donc d'animation de webinaires. Voilà, de webinaires, de salons, voilà, de présentations, donc tout ce qui peut avoir en fait un lien avec le client. Voilà, je suis en charge de ça pour Shelf Invest, donc dans chacune des activités de la société. Alors, Investui, c'est une des activités de WH Shelf Invest. Donc, au départ, on est courtier en bourse. La société, elle existe depuis 1998. Donc, ça commence à faire une paire d'années maintenant, donc 27 ans d'existence pour Shelf Invest. Donc, c'est assez important que pour être précisé et mentionné. Bonjour et bienvenue. Installez-vous. J'ai commencé parce que les gens étaient là, donc mais voilà, vous n'avez pas loupé grand-chose. Je suis à la présentation donc de moi-même et de la société. Donc comme je le disais, Investui, c'est un service d'investissement qui appartient donc à WH Shelf Invest, donc qui est le courtier en bourse chez lequel je travaille depuis 14 ans. Alors, comment est né Investui Donc, Investui est né en 2020, tout simplement parce qu'en fait, nos activités principales, donc, c'est bien sûr de la fourniture de services, donc c'est-à-dire qu'on va donner accès au marché à nos clients, donc par le biais de plateformes ou d'applications pour que les clients puissent placer leurs propres ordres, donc en fonction de leurs propres analyses. Alors, il y a pas mal d'outils qui sont mis à la disposition sur le site internet, dans la plateforme. On en rajoute de plus en plus pour aider les gens. Mais en fait, on s'est quand même aperçu qu'il y avait une vraie problématique parce qu'il n'y a pas de son. On m'a dit que tout. Alors, audio. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Les gens qui ont l'habitude, parce que là, il y a un monsieur qui me dit qu'il n'a pas de son. Oui. Alors, je vais lui répondre. Excusez-moi. Excusez-moi, je réponds. Voilà, je suis désolée de m'être interrompue, mais il faut répondre aux gens qui s'interrogent. Voilà, donc je vois aussi que l'écran bouge, donc c'est OK pour vous normalement. Vous devez m'entendre, vous devez me voir aussi, voir l'écran. Donc, je disais, Investui, en fait, comment est né Investui? Tout simplement d'une vraie problématique qui est qu'au-delà de fournir un service de courtage, donc c'est-à-dire au-delà de vous mettre en relation avec les marchés par le biais de toute la technologie et de vous aider à prendre des décisions par le biais en fait d'outils d'analyse technique, d'outils de prise de décision, on se rend compte quand même que malgré tout, ça reste une vraie difficulté de trouver en fait le bon système d'investissement qui va donner des bons résultats et qui va vous permettre en fait de faire des gains de façon régulière. Alors, voilà, en fait, c'est comme ça qu'est né Investui. C'est de la problématique de vouloir en fait
bien faire et d'aider les gens. Donc, on a cherché pas mal de solutions. On s'est gratté la tête, hein, on s'est posé des questions, on a fouillé. Et bien sûr, puisque le but, c'est, comme je dis toujours, un courtier en bourse, il gagne sa vie avec les commissions, donc en donnant accès aux instruments, au marché, aux plateformes. Donc, l'idée de créer un service d'investissement, il faut que ça soit quelque chose qui tienne la route et pas qui vous pénalise plutôt que de vous faire gagner. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment pas de se mettre une balle dans le pied, de trouver quelque chose qui est performant et qui donne des bons résultats et de façon constante et régulière, pas juste un coup de fusil et après on disparaît parce que ça marche pas. C'est pas le but du tout. Donc, c'est vraiment de créer quelque chose de qualité. Et c'est comme ça qu'on a cherché plein de solutions, on a testé plein de systèmes d'investissement. Et c'est comme ça qu'est né donc Investui. Alors, avant de vous expliquer comment marche Investui, bien évidemment, donc là, c'est l'anniversaire d'Investui. Hein, donc, on fête notre 5e année. Donc, c'est pas rien. Hein, donc, on a fêté nos 5 ans déjà d'existence en janvier. Donc, on a réalisé, donc on a commencé en 2020 et on a réalisé depuis 2020 donc un rendement positif de plus 79% net de frais pour un compte futur, donc qui au départ était un compte à 25 000 €. Donc, c'est un très, très bon rendement. On est en moyenne du 13% par an. Et donc, si on va un petit peu approfondir chaque année, en 2020, donc on a fait un rendement hyper positif, 33,1%. En 2021, 17,5%. En 2022, évidemment, un rendement négatif parce que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une martingale, on n'a pas une boule de cristal. Il y a des moments où c'est pas bon. Hein, donc, on a en 2020, malgré tout, réalisé un rendement négatif. Et on s'est rattrapé, bien sûr, 2023, 2024. Donc, dans l'ensemble, sur les 5 années, c'est plus 79%. Et donc, c'est du 13% quand on fait la moyenne. Excusez-moi, la moyenne annuelle. Donc, on est plutôt très, très content. C'est un très bon système d'investissement quand on va le comparer à d'autres systèmes qu'on va voir par après. Alors, qu'est-ce que c'est Investui et qu'est-ce qui fait le succès d'Investui? Eh bien, en fait, Investui, c'est un système d'investissement qui est complètement différent de ce que vous avez peut-être vu jusqu'ici. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas suivre des indices. On va pas chercher, en fait, à suivre quelque chose qui existe qui donne des bons rendements de base parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le meilleur moyen. Nous, ce qu'on a décidé d'exploiter, en fait, ce sont les effets de marché. Alors, les effets de marché, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, on sait, d'après certaines analyses, et notamment l'analyse d'un monsieur qui est prix Nobel, donc Eugène Fama, qui a mis au jour en fait que le marché fonctionne de façon entendable, donc c'est-à-dire c'est assez prévisible, il y a une marche attendue du marché, et donc c'est-à-dire que tout se reflète en fait dans les cours, hein, tout ce qui existe, tout ce qui se passe dans l'économie se reflète, donc c'est presque d'après lui possible en fait de comprendre et de prévoir les mouvements, sauf que en fait il se passe aussi qu'à certains moments sur le marché, sur certains instruments, il se passe quelque chose de complètement différent, donc c'est-à-dire qu'on va s'éloigner de la prévision, donc de ce qui pourrait être attendu en termes de cotation. On va s'éloigner. Alors c'est assez temporairement, hein, c'est jamais ça dure jamais hyper longtemps, et donc c'est plutôt ce qu'on va appeler en fait des anomalies de marché. Donc il va se passer sur les marchés de temps en temps sur certains instruments, donc à des moments précis, un espèce de dysfonctionnement. Sauf que quand il s'agit d'un dysfonctionnement qui se répète, eh bien là aussi on va pouvoir tirer quelque chose, tirer une analyse de tout ça et en bénéficier. Et donc, quand c'est quelque chose qui va se répéter de façon régulière, alors ça ne veut pas dire dans 100% des cas, excusez-moi. Quand ça va se répéter de façon régulière, eh bien, ça ne s'appelle plus en fait une anomalie de marché, mais on peut appeler ça en fait un effet de marché, un effet de calendrier, donc un effet saisonnier. Et donc, ça dépend en fait de la nature de l'effet de marché. Hein. Il y en a plusieurs. J'ai recensé pour un de mes webinaires précédents, j'ai recensé à peu près 500 effets de marché. Alors, il est évident que les 500 effets de marché ne permettent pas de créer un bon système d'investissement robuste. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des anomalies de marché qui se répètent
mais il faudrait voir la fréquence, il faut voir un petit peu aussi la logique qu'il y a derrière, qu'est-ce qui provoque l'effet de marché pour faire qu'on puisse se baser dessus pour avoir un système d'investissement fiable. Et ça a été tout notre travail jusqu'à la création d'Investuit. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas d'aujourd'hui en fait, qu'on cherche à aider nos clients à gagner de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que ce soit l'argent qui travaille pour nous tous et pas l'inverse. Et c'est ça qu'on souhaite léguer à nos clients, en plus de la partie courtage, c'est de mettre ensemble en fait au point un système d'investissement qui tient la route. Donc, on l'a trouvé, on l'a testé, on l'a backtesté et on l'a livré en 2020 et on le délivre on va dire tous les mois, tous les ans un petit peu plus. On apparaît régulièrement dans des magazines, ça fait l'objet quand même d'articles. Alors, les effets de marché, donc c'est pas quelque chose qui existe depuis quelques jours, c'est des choses qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, voire 100 ans pour un des effets de marché, donc ça existe depuis très très longtemps. Il y a eu beaucoup de recherches à ce sujet, il y a quand même beaucoup de gens qui passent leur temps à analyser les marchés et à faire de la recherche, comme on pourrait en faire dans d'autres domaines. Mais il faut savoir qu'il y a aussi de la recherche en finance, en analyse, excusez-moi. Il y a des gens qui consacrent leur vie en fait à chercher des éléments qui pourraient permettre en fait effectivement de repérer des choses repérables, notables, qui se répètent. Et ça a été le travail notamment donc d'Oscar Carchano, de Joseph Laconichak, entre autres, sont vraiment des noms les plus connus, mais il y en a plein d'autres qui ont travaillé aux effets de marché. Et c'est quelque chose qui est plutôt connu des investisseurs professionnels, des traders professionnels, plutôt que des particuliers. Donc, ce n'est pas quelque chose d'éminemment connu pour le grand public, par le grand public. Nous, on vise à vulgariser, évidemment, depuis Investuit. C'est notre but, c'est que de plus en plus de gens fassent connaissance avec ça, parce qu'il faut aussi se dire que au plus l'effet de marché est exploité par les investisseurs, au plus il apparaît. C'est-à-dire que si on est très, très, très nombreux et de plus en plus nombreux à acheter un certain produit à un certain jour précis dans la semaine, il est évident qu'on va participer à faire monter le cours si on est de plus en plus nombreux à l'acheter, parce que la demande monte et donc le cours monte, tout simplement. Alors, sur notre site, vous trouverez plusieurs articles écrits à ce sujet. Donc, là, les liens ne sont pas actifs, mais sur le site, ils le sont. Et il y a notamment un chercheur qu'on connaît bien, puisque c'est un contemporain aussi, et c'est quelqu'un avec qui on travaille, qui est Raimund Schrick, qui lui a même écrit un e-book sur les effets de marché. Donc, lui, il a consacré déjà 20 ans de sa vie à la recherche scientifique et financière. Donc, c'est un chercheur, enseignant, manager, donc dans la finance. Il est spécialisé, il a des connaissances assez holistiques de l'être humain, donc biochimie, nutrition, numérologie, neurosciences, thérapie corporelle, les constellations, etc. Donc, il connaît énormément de choses, il s'intéresse à beaucoup de choses et il met en évidence en fait notre cyclicité. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on fonctionne sur base de cycles. Bien sûr, le sommeil, les cycles chimiques aussi, je veux dire, à l'intérieur de notre corps. Tout simplement, même quand on est une femme, plus précisément, il y a beaucoup, beaucoup de cycles et qui sont aussi liés au fait qu'il y a le jour, la nuit, les climats, les saisons qui se répètent. Donc, il y a de la saisonnalité à l'extérieur de nous aussi qui font aussi qu'on va avoir en fait de la consommation saisonnière qu'on va répéter tout simplement dans les marchés. Et tout ça donne en tout cas des éléments repérables. Donc, il y a plein de mouvements. C'est un monde en mouvement, saisonnier, conjoncturel, structurel. Il y a des choses qui se répètent. Donc, l'idée, ça a été vraiment de trouver quelque chose qui s'est répété de façon, on va dire, avec une certaine logique sur certains instruments pour qu'on puisse en fait les exploiter, pour qu'on puisse identifier l'effet de marché et les exploiter. Raimund Schrick, en tout cas, voilà, il passe sa vie à ça. Donc, il a écrit un e-book qu'on a traduit en français. Vous allez pouvoir trouver sur le site de WH Shelf Invest dans la bibliothèque. Donc, n'hésitez pas, l'e-book est gratuit. On le met à votre disposition gratuitement. Ça vous donnera aussi des connaissances, même si vous ne souhaitez pas investir dans Investuit, ce n'est pas grave. Ça vous fera en tout cas des connaissances supplémentaires pour votre propre système d'investissement. Et en tout cas, Raimund Schrick valide. Il faut savoir que Raimund Schrick valide l'utilisation que nous, on fait des effets de marché dans le système d'Investuit. Donc,
c'est quelque chose qui est hyper important, hein, en fait, d'avoir des gens connus, reconnus, qui font de la recherche, qui sont des scientifiques et qui valident en tout cas ce qu'on utilise et la façon dont on le fait. Hein, c'est-à-dire qu'il a vraiment validé la façon, dans son e-book, la façon dont on fait tourner les effets de marché. Donc, le gros du travail, ça a été de repérer des effets de marché pertinents, scientifiquement éprouvés et qui donnaient en fait une récurrence suffisamment intéressante, aussi sur des instruments intéressants, c'est-à-dire donc des instruments populaires, liquides, et qui en tout cas venaient complémenter les autres instruments sur lesquels on travaille. Hein, c'est important, donc, et on va voir ça ensemble. Alors, pour donner un exemple d'un effet de marché, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est tout simple, avant de rentrer vraiment dans l'explication, en tout cas, de ce que nous, on utilise. Un effet de marché hyper facile à comprendre, c'est le gaz. Hein, c'est-à-dire qu'arrivé en hiver, on va avoir froid, surtout quand on habite plus vers le nord. On va avoir tendance quand même à tourner le thermostat hein, pour faire arriver le gaz. En tout cas, on va augmenter la demande en gaz quand on augmente la température et qu'il fait de toute façon froid. Mais il faut savoir que ça permet simplement de consommer plus de gaz. Donc, s'il y a une demande plus importante de gaz, eh ben, on va participer tous à faire monter son prix. Et donc, ça, c'est un effet de marché. Ça, c'est pas plus compliqué que ça, un effet de marché. Alors, il est évident que l'effet de marché du gaz, il est très, très difficile à utiliser dans un système d'investissement tel que nous, on veut, c'est-à-dire actif, et qui va donner un certain nombre de transactions. Ça sera un effet de marché qui sera assez long puisqu'on ne sait pas exactement quand est-ce que ça commence vraiment en fonction de la saison. Et puis l'hiver n'est pas partout au même endroit, donc c'est très très difficile de fondamentalement prévoir l'effet de marché en fait. Hein, mais on sait que c'est réel, en hiver, les cours du gaz ont tendance à monter tout simplement parce qu'il y a une augmentation de la demande. Donc ça, c'est un effet de marché. Alors, comme je dis toujours, effet de marché, mythe ou réalité, et ben en fait, comme je l'expliquais depuis le départ, on s'est basé en fait sur des statistiques. On a fait des recherches, on a regardé ce qui existait. On n'allait pas du tout se lancer comme ça, comme je dis toujours, à l'aventure sur un système d'investissement pour se mettre une balle dans le pied. C'est pas le but. Le but, c'était vraiment de proposer quelque chose de fini et qui tienne la route, même si depuis on a apporté quelques améliorations depuis le début, mais en tout cas on a basé la création d'Investui sur des recherches tangibles, des choses sur lesquelles on a pu se baser, on a pu repérer. Voilà en fait excusez-moi, en fait des statistiques tirées par Seasonax, en tout cas une analyse, un relevé de recherche qui, en fait, qui se base sur les différents systèmes d'investissement et leur rendement positif. Donc, il est évident qu'ici, il n'est pas question de taper sur la tête des autres systèmes d'investissement, mais c'est de dire en fait que ce que nous, on propose, ça tient la route, même si ce n'est pas connu du grand public, parce que ça sort des sentiers battus, mais en tout cas, c'est aussi ses racines scientifiques et des résultats qui remontent à très loin, suffisamment pour qu'en tout cas on puisse se dire on a suffisamment de données, suffisamment de recul pour se dire que les effets de marché donnent des bons rendements. Donc c'est une étude ici qu'on a sous les yeux qui se base sur 216 années, donc c'est pas 6 mois, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 trades, c'est 200 ans de recul, donc 216 années, 4 classes d'actifs, 68 marchés différents qui ont été passés au crible. Et ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que même si les autres systèmes d'investissement donnent des bons rendements, donc des rendements positifs, hein, c'est ça, hein, c'est-à-dire que ça donne dans la durée des bons rendements. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que la saisonnalité, hein, donc les effets de saison, les effets de marché, tout simplement, qui rentrent dans cette catégorie-là, donnent des très très bons résultats dans la durée. Et c'est en fait finalement le meilleur système d'investissement quand on regarde sur ces 216 années de recul, c'est celui qui donne les meilleurs rendements positifs en comparaison des autres. Voilà, donc ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, ça veut dire qu'en tout cas sur celui-ci aussi, on peut se baser sur les effets de marché. Donc je répète pour les gens qui étaient absents, parce que je vois qu'on a des nouveaux participants qui viennent de se connecter, les effets de marché, c'est 13% par an en moyenne depuis 2020 chez Investui, et ça corrobore tout à fait en tout cas cette étude de Seasonax, hein, où on arrive quasiment à du 12% hein, sur 216 ans de recul. Voilà, donc c'est un très très bon rendement. C'est pour ça que les gens qui
rit un peu au nez en disant « Ah, c'est que 13% par an, encore si c'était par mois. » Les gens rêvent en fait. Ils perdent toute notion de la réalité, surtout peut-être avec les cryptos, je ne sais pas quoi. Mais l'idée, en fait, c'est quand même de proposer quelque chose qui ne soit pas un coup de fusil. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois 1000% et ensuite on est à la cape. Nous, ce qu'on a voulu proposer, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir se baser de façon régulière et qui va donner des rendements progressifs et voilà, qui tient la route dans le temps. C'est ça le truc, c'est de proposer un système d'investissement qui tient la route dans le temps. Alors, les effets de marché, donc c'est en tout cas pas 100% de transactions gagnantes. Excusez-moi, je regarde s'il y a des questions. Pas 100% de transactions gagnantes, évidemment, c'est impossible. Par contre, depuis plus de 10 ans de recul maintenant, en tout cas, on est sur 58% de transactions gagnantes. C'est-à-dire que les effets de marché qu'on a sélectionnés nous permettent de prendre des positions donc hebdomadaires, donc toutes les semaines, tout le long du mois, tout au long de l'année. Donc, on est à peu près à 10 transactions par mois, donc ce n'est pas énorme. Mais parce que tout simplement, on ne souhaite pas non plus multiplier les frais de transaction, parce que ce n'est pas gratuit pour pouvoir intervenir sur les marchés. Donc, 10 transactions par mois, à peu près 120, 130 en fonction des années, 120, 130 transactions annuelles. Donc, ça reste tout à fait raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut suffisamment avoir de mouvements que pour générer du profit et en même temps, pas trop pour ne pas gréver le profit par des frais de commission. Donc, c'est ça aussi. Le but, c'est d'avoir été chercher des effets de marché qui donnent des bons résultats, qui donnent des transactions, des bons résultats et qui en même temps ne génèrent pas trop de commissions. Alors, les effets de marché qu'on a sélectionnés, donc il y en a 4. Tout simplement parce qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, et ça, je le dis toujours. Donc, Investui, pour nos clients, ça doit représenter déjà que 20% des avoirs totaux. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va jamais accepter qu'un client ouvre un compte Investui et dépose plus que 20% de tout ce qu'il possède. Donc, déjà, voilà, on va limiter aussi les risques et c'est tout simplement dans le but de diversifier les avoirs et de pas de se démunir de tout pour venir dans Investui. Mais c'est aussi donc une façon de diversifier votre patrimoine. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant parce que, en tout cas, je le dis assez sur la pyramide du patrimoine, Investui ne va jamais se trouver à la base, donc la grande partie. Investui se situera plutôt à la pointe, donc quelque chose de dynamique qui va être là donc pour diversifier. Parce qu'en fait, le modèle se base sur des instruments qui sont spéculatifs, donc c'est-à-dire que c'est sur des contrats CFD ou futurs, puisqu'on propose les deux, vous avez le choix. Le minimum pour qu'on puisse gérer votre compte, c'est 10 000 €, un dépôt de 10 000 € avec l'ouverture d'un compte CFD ou futur intitulé donc Investui, mais qui est un compte appartenant à WH Shelf Invest. Donc Investui, je répète, c'est un système d'investissement. Ce n'est pas une société concurrente ou une autre société. C'est un produit qu'on a lancé, qu'on a souhaité nommer Investui avec un centre de profit à part pour pouvoir justement définir quel est le gain, quelle est la perte juste liée à Investui. Donc Investui, c'est un système d'investissement dans lequel vous n'intervenez pas. Donc vous ouvrez un compte, vous déposez vos fonds, vous signez un mandat de gestion, donc vous nous déléguez la gestion de votre investissement et ensuite c'est nous qui nous en occupons et on va tout simplement en fait envoyer les ordres de tous les clients en même temps. Donc sur une plage quand même assez de 10-15 minutes pour ne pas saturer la liquidité du marché en tout cas. Mais vous ne faites rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès plateforme, il n'y a pas de plateforme, on a réduit au minimum les frais. Il n'y a pas de gestionnaire de compte. Vous recevez les informations qui sont dédiées à votre compte. Vous les recevez par email tous les jours. Mais ça, je pourrais donner des explications complémentaires si ça intéresse. Donc voilà, le modèle en tout cas d'Investui, il se repose totalement sur l'exploitation et la rotation intelligente de 4 effets de marché. Donc 4 effets de marché différents. Donc vous vous souvenez de notre exemple avec le gaz. Donc on n'utilise pas cet effet de marché-là, on en utilise 4 autres qui sont connus, reconnus, scientifiquement prouvés, éprouvés et qui, de façon indépendante, quand on les backteste sur une période allant de 2009 en tout cas jusqu'à 2003 et maintenant aussi, puisqu'on a eu les résultats 2024, sont très bons. Donc, sont des backtests individuels qui donnent des très très bons résultats, donc les 4. Sur les instruments. Donc, les instruments, tout simplement, ce sont le DAX, donc l'indice allemand, ici en bleu clair.
On voit qu'il cartonne. Hein. Ensuite, le bleu foncé, c'est la paire de devises GBP-USD. Donc, c'est plutôt pépère, mais ça monte quand même. Pound shorter. Ici, en couleur or, eh ben, c'est l'or, voilà, qui donne aussi de très bons résultats dans le temps, hein, évidemment. Alors, bien sûr, comme je le dis toujours, l'évolution, en fait, elle n'est jamais linéaire. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir d'un point bas pour aller vers un point haut non-stop sur les marchés. Ça ne marche pas comme ça. Il y aura toujours des petits retours dans le résultat. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on perd et ça repart. Ce qui compte, c'est l'importance de la durée. Il n'y a aucun système d'investissement fiable qui va fonctionner en moins de 3 ans, parce que c'est entre 18 et 36 mois en tout cas, parce que c'est la période minimum pour lisser la volatilité des résultats. Le facteur temps, il est très important dans les investissements. Et donc, statistiquement, et pas que pour Investu, mais pour plein de systèmes d'investissement fiables, 18 à 36 mois, c'est vraiment le minimum. Donc, quelqu'un qui va venir en pensant qu'Investu va l'enrichir en 2 mois. Alors, soit il aura du bol parce que c'est 2 mois où on n'aura eu que des trades gagnants, c'est tout à fait possible, mais là, ça devient un coup de chance. Par contre, il est beaucoup plus probable en fait que le chemin soit un petit peu chaotique et qu'on puisse avoir des moments qu'on appelle des pullbacks, hein, tout simplement, et il y aura du drawdown. Hein, donc, on a de la perte, drawdown. Vous voyez, il n'y a pas de mouvement, on ne va pas comme ça. Voilà, donc le quatrième instrument, c'est sur le mini S&P, donc qui est l'indice américain. Donc, un indice européen, DAX, une paire de devises, une matière première qui est l'or, et pas, voilà, pas des moindres, hein, et un indice américain. Donc, ces 4 instruments, en fait, combinés, avec les effets de marché qu'on utilise et que je vais expliquer brièvement, parce que je les explique de façon plus profonde et approfondie, en tout cas dans le webinaire qui aura lieu le 14 mars, le vendredi 14 mars à 14 h. Mais en tout cas, les résultats de ces 4 stratégies combinées, quand on regarde le backtest depuis 2009, donc c'est du brut, c'est sur un contrat futur. Hein, donc si vous avez un petit compte, il est évident que votre position sera inférieure. Mais voilà, ça sera, il faut regarder en fait l'échelle, hein, évidemment, c'est pas. Donc on est passé de 0 à quasiment voilà, un peu plus de 200 000 euros depuis 2009 avec un contrat futur à chaque fois. Donc, c'est un très, très bon rendement. Hein. De toute façon, il faut garder en tête les rendements qu'on a réalisés. Ça, c'est des backtests. Donc, les rendements qu'on a réalisés, on est depuis 2020 sur du 79% net au 22 janvier, hein, je crois. Donc, c'est pas… Le mois de février n'est pas terminé. Hein. Il y a encore une stratégie en cours, la end of month. Donc, 4 stratégies qui tournent sur 4 instruments. Donc, les effets de marché, eh ben, c'est le Turnaround Tuesday. Hein, donc, son nom, c'est le Turnaround Tuesday sur le DAX. Celui sur le GBP-USD, c'est le Pound Shorter. Celui sur le Gold, c'est le Friday Gold Rush. Et celui sur le Mini S&P, c'est le End of Month. Donc, je vais bien sûr les détailler dans le webinaire du 14 mars que je vous invite à regarder, en tout cas en live et ensuite en replay. Et j'expliquerai vraiment en détail l'intérêt de ces 4 stratégies et la façon dont elles se combinent. Et c'est toujours marrant, en fait, de comprendre comment les êtres humains agissent et pourquoi, et ce que ça peut donner et ce qu'on peut en tirer, en fait. C'est-à-dire qu'on peut noter des résultats, on peut obtenir des très bons résultats financiers, comme vous le voyez, en se basant, en fait, sur des habitudes qu'on a, en fait, en tant qu'investisseur sur les marchés. Alors, comme je l'expliquais, hein, 58% de trades gagnants, donc ce n'est pas 100%. Donc, chacune des stratégies donne des résultats individuels bons et positifs, donc c'est-à-dire une majorité de trades gagnants. Donc, le Turnaround Tuesday, on est à 63% de transactions gagnantes depuis 2009. Donc, c'est-à-dire sur toute la période évaluée, on est à 63% de transactions gagnantes. Le Pound Shorter, on est à 54%, donc c'est moins intéressant, mais il donne quand même des bons résultats. Ensuite, le Friday Gold Rush, donc on est à 56%. Et le End of Month à 63%. Donc, c'est 2 stratégies hyper fortes et 2 un petit peu moins fortes. Mais en fait, tout ça se compense très bien. Hein. Ce sont des instruments qui se compensent, des stratégies qui se compensent. Donc, quand une est un petit peu en bas, l'autre reprend le dessus. Voilà, donc on a aussi noté dans nos statistiques, donc majorité de trades gagnants, mais également majorité d'années en gain. Ça, c'est aussi important. Hein. C'est-à-dire que si on a un système d'investissement qui a plus d'années perdantes que gagnantes, ça va être compliqué pour tirer des gains, alors qu'Investu, c'est très clair que c'est plus d'années gagnantes que d'années perdantes.
Donc, depuis 2009, il n'y a eu que 2 années perdantes, 2013 et 2022. Et donc, on a aussi noté, au-delà de ces 2 critères principaux, qu'on n'a pas 2 années consécutives de pertes, d'où l'importance, en fait, de conserver l'investissement minimum 18 à 36 mois. Parce que s'il n'y a pas 2 années en perte, ça veut dire qu'une année en perte, elle va être précédée et elle va être suivie aussi d'une année en gain. Et donc, ça permet tout simplement de lisser les résultats. Et donc, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que, comme dans tout bon système d'investissement, 18 à 36 mois, c'est la période d'observation minimum. Donc, c'est-à-dire que si vous vous lancez dans Investui, si vous décidez de faire confiance, hein, donc c'est pas, on ne vous met pas le couteau sous la gorge comme pour tous les clients, il faudra être patient. Alors, on a tout à fait la chance et la possibilité que ce soit gagnant rapidement. Hein. Donc, quand on sait qu'on est à 13% de gains en moyenne à l'année, il est évident que si au bout de 2 mois, vous faites du 25-30% sur la somme investie, il faut déjà vous dire que vous êtes au-dessus de la moyenne annuelle. Après, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Mais voilà, il y a des gens qui ont eu la chance d'investir et d'être gagnés tout de suite la première année 34-35%. Il y a eu des moments où, au cours de l'année, on va chercher vraiment des rendements hyper positifs et ensuite on redescend. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'assurance, on peut rien garantir, on ne peut pas garantir le rendement. Ils sont ils fluctuent, hein, donc on est passé de 37% à 16% l'année dernière, par exemple. Donc c'est pas évident. Donc je remonte juste pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Donc on a en fond en fait le graphique depuis 2020, hein, si vous voyez en vert derrière. Ça c'est le graphique d'évolution de notre compte à 25 000 depuis 2020. Donc en 2020, il a donné 33,1% net en 2020, donc on est certainement par ici. Ensuite, en 2022, on a fait une perte. On a rebaissé hein, en 2022. 39, qu'est-ce que je raconte 2020, 2021 gagnant, pardon. Autant pour moi. 2022, on a eu une perte sur l'année-là de 39,6%. 2023, 37,4%, donc la meilleure année. Hein. Et 2024, on est à 16%. Donc, voilà, c'est pas une évolution linéaire. Hein. Il y a aussi du petit pullback, mais dans l'ensemble, ça donne des très bons résultats. Et donc là, comme on peut le voir, nombre d'années en gain majoritaire, pas 2 années consécutives de perte, et donc toujours en fait une année négative qui est entourée par 2 années positives. Ça sont les statistiques Investui. Donc 79% pour notre compte futur à 25 000 depuis 2020, et donc en moyenne, on est bien sur du 13% à l'année. Ce qui corrobore tout à fait en fait ces études statistiques de Seasonax qui a comparé les rendements positifs de différents systèmes d'investissement et dont la saisonnalité, donc les effets de marché se trouvent ici. On y est, hein, on y est. Donc, c'est des très, très bons résultats, même si on n'a pas 100%, bien sûr, de transactions gagnantes, parce que ça serait de la magie, de la boule de cristal, et ça, on ne sait encore pas faire. On se forme, évidemment, hein, mais on ne sait pas. Voilà. Et donc, pour vous convaincre que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, malgré, voilà, on pourrait dire 13% par an, bah, c'est pas gêne, quoi, hein, mais comme je vous l'expliquais, donc on ne suit pas les autres systèmes d'investissement, c'est pas un tracker Investui, c'est vraiment basé sur l'exploitation des effets de marché et puis surtout 4 effets de marché pertinents. Quand on va comparer en tout cas Investui dans sa globalité, alors soit au rendement en achat-conservation de l'or, par exemple, ou achat-conservation du mini S&P et du DAX, on voit en tout cas qu'Investui surperforme sur la même durée, en tout cas la même période, surperforme les produits sur lesquels on a investi si on les avait pris en achat-conservation, en acquisition-conservation. Donc on le voit, hein, en partant, on compare vraiment les mêmes choses. Hein. Là, pour le coup, c'est des backtests qui comparent les mêmes choses. Donc Investui qui, lui, est constitué de 4 effets de marché, donc qui sont une rotation intelligente tout au long de la semaine et du mois de position donc sur les 4 instruments. Donc, comme je le disais, 10 transactions par mois, ce n'est pas énorme, mais en tout cas, on n'est pas tout le temps investi. Alors que là, on compare en tout cas des instruments si on les avait achetés en 2016 ou on en sera en 2024. Et là, on peut tout simplement le voir. Voilà, c'est en pourcentage, hein, évidemment. Hein. Et on voit que qu'ils ont, hein, ces instruments, en tout cas ces sous-jacents-là, ont des rendements positifs également, mais moins bons qu'Investui, qui lui, en fait, prend des petites positions
toutes les semaines, ressort, reprend, ressort, reprend. Donc, on n'est jamais exposé au risque à 100% du temps. Hein, donc, jamais, 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 hein, puisque on rentre, on sort, on ferme. Voilà. Et quand on compare, en tout cas, Investu qui fait du 13% de rendement par an au CAC, on est à du 7,58. Le MSCI World, donc un des plus grands trackers, hein, donc 8,80, qui sont des très bons rendements quand même. Hein. Et on voit le mini S&P, donc on est à 11,29. Nous, on est encore un rendement supérieur. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Donc rien que ça doit convaincre. Hein. Il n'y a pas de système d'investissement valide, il n'y a pas de tracker valide qui va vous faire du 1000% par an, hein, ou même du 10% par mois. C'est plus compliqué. Dans ce cas, il faut vous lancer et prendre des risques vous-même. Donc, Investu, sans rentrer dans le détail, puisque je l'explique dans le webinaire du 14 mars, donc c'est 5 ans d'existence, hein, 5 ans avec un résultat positif, 79%. Mais au-delà de ça, pour vous, c'est vraiment, ça doit vous permettre de favoriser en tout cas la simplicité, la clarté. C'est ça notre but, c'est que ce soit quelque chose de simple et clair. Ça doit vous permettre de diversifier sagement vos investissements, hein, de ne pas faire n'importe quoi, de diversifier, de dynamiser, parce que ça vous permet d'avoir un système d'investissement en plus de ce que vous faites déjà, ce qui est certainement très bien, de l'immobilier, de l'assurance vie, d'autres produits, il en existe plein. C'en est un de plus qui lui-même, nous, à l'intérieur d'Investion, on est diversifié, parce que vous l'avez vu, on n'est pas sur les mêmes instruments, on a des positions sur différents instruments à différents moments. Ça va vous permettre de rester constant et équilibré parce que ce n'est pas vous qui le faites. Ce n'est pas évident en fait d'être clairvoyant et d'être là devant les écrans et de cliquer, de prendre des bonnes positions, de prendre des bonnes décisions. Voilà, donc ça va vous permettre de suivre mais de ne pas vous enchaîner à vos émotions parce que c'est très, très, très difficile quand on essaye de faire de la lecture chartiste, de comprendre où va aller le cours et ça revient vraiment à de la divination. Quand on fait ça à court terme, c'est plutôt de la divination. Il n'y a que la durée qui permet en fait d'obtenir des bons rendements. C'est prouvé, hein, c'est prouvé que voilà, ainsi un bon système d'investissement, il faut compter entre 18 et 36 mois. Et en tout cas, c'est la période qu'on a observée dans les pires situations pour un retour à l'équilibre, en tout cas. Voilà, donc c'est très important. Donc, si ça vous intéresse, ne serait-ce que pour vous cultiver, parce que ça vous intéresse tout simplement, vous pouvez télécharger l'e-book, il est gratuit, il est sur le site de Self-Invest, donc www.selfinvest.com. Et en tout cas, il faut savoir qu'on est plébiscité par plein de traders professionnels, hein, dont c'est des Allemands, mais André Stage, qui utilise les effets de marché, qui est un gestionnaire de patrimoine et qui investit pour ses clients chez WH Self-Invest avec des effets de marché. Il utilise, hein, c'est vraiment sa méthode d'investissement. Voilà, lui, c'est un super gestionnaire de patrimoine, donc il fait ça. Les autres sont des traders, donc il y a Raymond hein, qui écrit des livres, qui donne des conférences, qui fait de la recherche, qui donne des cours. Et on vient d'avoir un article, bien sûr, c'est un article dans un magazine allemand, Traders, qui donne aussi, qui nous fait une belle publicité, qui nous permet de nous faire connaître. Alors pourquoi? Parce que Self-Invest aussi a une grosse entité en Allemagne qui fonctionne très bien. Donc voilà, et les Allemands sont visiblement assez ouverts à tout ça. Donc, on n'a pas eu de chance d'avoir un Français parmi nos clients, en tout cas, qui utilise les effets de marché de cette façon et que ça soit aussi pertinent. Donc voilà pourquoi on a un petit peu des sources qui sont des sources on va dire de partenaires allemands. Mais en tout cas, Investu, ça prend vraiment, c'est énormément d'actifs gérés. Donc, on est vraiment très content. Vous remercie d'ailleurs s'il y a des clients parmi vous, de la fidélité, de la confiance. C'est pas évident de faire confiance. Après, comme je l'expliquais, hein, on est là depuis 27 ans. Après, on n'a pas la science infuse. On peut rien promettre. Hein. En tout cas, les résultats du passé ne garantissent pas les résultats du futur, mais ça, personne ne peut le faire. Il n'y a pas de rendement minimum. Voilà, il n'y a pas de capital garanti. Il n'y a rien. On se base juste sur notre expérience, les statistiques, nos résultats des années précédentes. Et donc, notre track record, il augmente. Hein, il augmente, bien sûr, au fur et à mesure. Donc, voilà, donc on entame 2025. Donc, on a commencé l'année avec un bon mois. Hein. Le mois de janvier était très positif puisqu'on a fait 10% rien que le mois de janvier. Donc, on va voir. On ne sait pas du tout ce que va donner le reste de l'année. On ne sait pas si ça sera une année gagnante, si ce sera une année perdante.
Mais ce qui compte de nouveau, c'est une vue un petit peu plus large, hein, focus un peu plus large des résultats sur plusieurs années. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire InvestSuite. Donc, c'est un webinaire qui sera plus long dans lequel j'explique toutes les 4 stratégies en détail, comment ça marche, le timing, etc. Donc, j'en dis plus, évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est le vendredi 14 mars à 14 h. Donc, je vais donner tous les secrets d'InvestSuite. Comment est-ce qu'on a réalisé 79%? Alors, le pourcentage aura peut-être changé d'ici là, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est vivant, hein, comme vous l'avez vu. Hein, c'est remis en question chaque semaine, chaque trade. Voilà, ça avance. Donc, on peut très bien, par moment, monter et puis redescendre, comme j'expliquais. Hein, il y a des petits drawdowns, il y a du pullback dans les résultats, mais ce qui compte, c'est dans la durée. Voilà, donc pas de panique. Même s'il y a du drawdown, même s'il y a on retourne, hein, on fait des petits pas en arrière. Ce qui compte, c'est dans la durée et ça donne des très bons résultats. Si vous voulez en savoir plus, donc inscrivez-vous, mais vous pouvez également me contacter. Hein, donc, je suis à votre disposition au 01 48 01 47 61. 01 48 01 47 61. Et en tout cas, on a un support client aussi pour InvestSuite, hein, donc qui s'occupe d'InvestSuite. Et on est présent du lundi au vendredi de 8 h à 22 h. Et voilà. Et j'en fais partie, évidemment. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements, surtout, n'hésitez pas à me contacter aussi par téléphone. Je serai ravie d'échanger avec vous, d'avoir aussi votre point de vue, hein, et puis voir comment on peut avancer ensemble, en tout cas, pour obtenir des bons résultats. En tout cas, je vous remercie de vous être inscrit à ce petit webinaire spécial InvestSuite. Je vous retrouve le 14 mars pour le webinaire complet. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine et une bonne fin de journée à vous. Hein, donc voilà, à très bientôt pour un prochain webinaire.